vous aviez fait une interprétation. Vous aviez dit que selon, si on pouvait interpréter juridiquement, c'est que Pathé Gnassingbé doit être libéré. Ne craignez-vous pas une autre interprétation au niveau de l'État? Ben, si l'État fait une autre interprétation, ce serait totalement erroné. On ne sera obligé de retourner encore devant la Cour. Parce que la décision de la Cour est très claire. La Cour constate, c'est le dispositif essentiel. La Cour constate que le droit à un procès équitable a été violé. Le droit des requérants à un procès équitable a été violé. Et en conséquence, ordonne à l'État togolais de prendre les dispositions et mesures, toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation de ce droit à un procès équitable. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire avant pour bien comprendre ça. Si le droit au procès équitable a été violé, ça veut dire que le procès, en réalité, n'a pas répondu aux critères d'un procès normal. Et en conséquence, toutes les conclusions de ce procès, sont de fait anéanties, sont nulles et de nul effet. Alors, la Cour demandant à l'État togolais de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour, n'est-ce pas, faire cesser la violation, induit immédiatement l'idée de mettre en liberté ceux qui sont encore en prison. On n'a pas besoin d'interpréter, c'est tellement clair. Évidemment, on serait beaucoup plus à l'aise si la Cour disait « ordonnons que Pathé Gnassingbé et ceux qui sont encore en prison soient libérés ». Je crois que la Cour ménage un peu les autorités togolaises, mais aussi tient compte du fait que la Cour suprême du Togo a déjà prononcé une condamnation qui est définitive. La Cour de justice de la CEDEAO n'étant pas un organe d'appel ou un organe ou une juridiction supérieure à nos juridictions nationales, essaie de trouver les formules qui permettent, n'est-ce pas, de dire la même chose et en le disant sans blesser, n'est-ce pas, les autres institutions. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, que le procès, le droit à un procès équitable a été violé, notamment en raison de la torture exercée sur les requérants, et donc que l'État doit prendre l'exposition. Donc pour nous, c'est clair et net que, n'est-ce pas, les Pathé Gnassingbé et les autres qui sont encore en prison doivent être libérés. Cela étant, il faut distinguer cette affirmation dans les dispositifs de la réparation qui est venue bien après, en allouant 20 millions à certains et 3 millions à d'autres. Ce n'est pas du tout lié. Ce n'est pas parce que leur droit a été violé qu'on leur donne les 20 millions, non. Le droit au procès équitable a été violé. Il faut le réparer. De quelle manière? Eh bien, en prenant les dispositions nécessaires. Je crois que tout juriste de bon sens comprendra ça. Et toute autre interprétation, à mon avis, ne serait que erronée. Bien entendu, si tel est le cas, si c'est mal interprété, on retournera devant la Cour pour que la Cour interprète sa décision. Je pense que de ce point de vue, la question ne se pose pas. Oui, vu que la CEDEAO, vous aviez dit que la CEDEAO n'est pas, la Cour de la CEDEAO n'est pas supérieure à celui de l'État, alors vu aussi que la Cour va dire directement de libérer, alors quel est votre recours après finalement? Ce sera quoi? Parce qu'on... Non, il interprétera sa décision. C'est-à-dire que la Cour statue en matière de droits de l'homme. Et donc, en matière de droits de l'homme, lorsqu'on dit de faire cesser la violation, ça veut dire que la violation court. Et actuellement, quelle est cette violation-là qui court? C'est que les gens sont encore détenus en prison, notamment. Donc, je crois que de ce point de vue, il n'y a aucune difficulté à avoir.